Salut à tous. Depuis le début de la Ve République, la période symbolique des 100 jours qui suivent l'élection présidentielle est observée attentivement car elle est censée donner le ton de la politique qui sera menée jusqu'au terme du mandat. À quoi pouvons-nous nous attendre? Pour se faire une idée, j'ai choisi le célèbre oracle Béline. Pour ce tirage, je vais utiliser 9 cartes. On voit là déjà 2, 1 et 2, voilà. On y est, voilà, c'est dans le champ. Ça commence fort. J'ai l'impression que les cartes ont beaucoup de choses à nous dire. Voilà, encore une. Pour les 100 jours à venir, les 100 premiers jours de mandat du président réélu. Quels sont les événements forts qui vont attendre le peuple français? Voilà. Et une dernière. Allez, monsieur l'oracle. Une dernière carte. Voilà, une dernière carte. Bien. Alors, découvrons les cartes. Méchanceté. Trafic. Cloître. Bon ben, ça n'annonce que de bonnes choses, voyons. Alors, la renommée, la beauté, les nouvelles. Ensuite, le feu, l'élévation et l'eau. Alors, on ne peut pas dire que les 100 premiers jours soient placés sous de bons auspices. Que nous avons la méchanceté, trafic. Donc ça, les trafics, ce sont des magouilles en tout genre, des trafics d'influence, des compromis, etc. entre différentes parties. Le cloître qui indique un emprisonnement, peut-être un confinement, que sais-je. Donc voilà, les intentions, même si elles sont cachées encore à l'heure actuelle, ne sont pas très bonnes et finiront par être dévoilées, on va dire, assez rapidement. Dans la ligne centrale, bon, la renommée, la beauté et la nouvelle. Donc là, la ligne centrale dénote complètement avec la ligne du haut, parce que ce ne sont que des cartes positives. Même la nouvelle, qui peut être prise dans les deux sens, une bonne et une mauvaise nouvelle. Mais comme elle vient clôturer cette série de 3, bien, je dirais que c'est une bonne nouvelle qui va changer la donne, quelque part, qui va inverser la tendance. Voilà. C'est à force de volonté, d'action, que le peuple va quelque part prendre de la puissance et va s'élever, notamment, là je pense que ça concerne plutôt le poids du peuple qui va prendre de plus en plus d'influence, qui sera entendu. Cette fois-ci, il sera entendu. Voilà. Et l'eau,
avec ce bateau dans une mer, sur une mer un petit peu houleuse, peut faire référence soit à un départ, soit à des nouvelles qui viennent de l'étranger, ou une personne qui vient de l'étranger, oui, une nouvelle info qui serait divulguée depuis un autre pays, mais qui remettrait beaucoup de choses en place au niveau de la politique menée dans notre pays, peut-être même la politique sanitaire, hein, parce que j'ai l'impression, en voyant ces trois premières cartes, que nous nous dirigeons vers de nouvelles restrictions, vers une nouvelle période de cloisonnement, notamment cloisonnement symbolisé par cette carte-là. D'accord. Mais l'issue, on va dire, est bonne. L'issue est bénéfique, hein, pour le peuple. Quoi qu'il en soit, on peut lire en diagonale, on peut lire dans tous les sens. La carte centrale, c'est celle qu'il faut retenir. C'est la carte de la beauté. Elle indique une fleur qui est en train d'éclore, le cœur qui est au-dessus, et au-dessus du cœur, une couronne. C'est le règne d'une nouvelle ère de solidarité. C'est vraiment la solidarité qui doit être au centre, en fait, des préoccupations des Français, même si le contexte est compliqué. Alors là, moi j'ai pensé à cette période que nous avons tous subie, hein, pour des raisons sanitaires, mais ça peut très bien également être en lien avec le pouvoir d'achat, avec toutes sortes de frustrations ou de difficultés que nous rencontrons ou rencontrerons encore dans notre vie quotidienne, comme par exemple l'accès aux hôpitaux, la possibilité de se faire soigner dans les temps, hein, sans avoir des recours, des, des, euh, des, comment dire, euh, des reports, voilà, des reports pour des opérations chirurgicales, euh, ou pour trouver simplement pour avoir un rendez-vous. Voilà. Euh, Vraiment, c'est l'action du peuple ici, je pense, sera déterminante. Pour une fois, le gouvernement ne pourra pas faire en sorte de nous ignorer. Le peuple sera entendu et voilà, peut-être, peut-être, au terme de ces 100 jours, hein, ça passe très vite, hein, c'est à peine un peu plus de 3 mois, peut-être un départ ou une volonté d'aller continuer à exercer quelque métier que ce soit à l'étranger pour l'un ou l'autre membre du gouvernement. La nativité, effectivement, c'est un nouveau commencement qui est annoncé ici. Un nouveau commencement. Bon, c'est vrai que le tirage concerne spécialement le président de la République. S'agit-il d'un nouveau commencement? Oui. Nous avons la carte de l'appui, le despotisme. Bon ben, il va pouvoir compter sur certains de ses appuis pour vaquer peut-être à d'autres occupations que celles qui concernent le pays, en raison de nouvelles qui viendraient peut-être paralyser son action ou dynamiter son action. Et pour éviter de se retrouver lui-même encloisonné, eh ben, l'idée ce serait vraiment d'aller voir dans un autre pays si l'air y est plus pur ou l'herbe plus verte. Voilà.
Bon, j'irai dans les prochaines vidéos un peu plus en détail. Là, c'était vraiment une vue d'ensemble, hein, les 100 premiers jours. En gros, bon, eh bien, difficulté, durcissement de la politique. Mais attention, nous sommes sauvés par un esprit de solidarité qui va se mettre en place tout à fait naturellement, qui va permettre au peuple d'avoir une situation de plus en plus influente, hein, l'élévation. Nous montons tous les échelons, voilà, jusqu'à prendre le sommet, c'est-à-dire que c'est la voix du peuple qui sera entendue. Et puis là, je vois très certainement un nouveau départ, voilà, un nouveau départ, peut-être pour notre gouvernant en chef, notre cher président, qui n'arrivera peut-être pas au bout de ces 100 jours, hein, qui sait. Hein, en tout cas, même s'il y arrive et que ça continue, il y aura de fortes oppositions. Il sera empêché de mener à bien toute l'action qu'il a décidée, toutes les actions qu'il a décidées pour le pays. Voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. En quel cas, ça me ferait plaisir à mon tour que vous mettiez un petit pouce vers le haut. Et pour être certain d'être averti à chaque nouvelle publication, je vous invite simplement à vous abonner. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Et puis bon, moi ça me donne un petit peu de visibilité. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.